Coucou les poussins! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de poule. Dans ce nouvel épisode paranormal, vous allez devoir deviner si les deux histoires ont été inventées ou s'il y en a une qui est vraie. Comme d'habitude, je fais gagner à l'un d'entre vous une carte cadeau Amazon d'une valeur de 10 €. Pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné à cette chaîne, de mettre un commentaire sous cette vidéo et sous le sondage en me précisant votre choix. J'annoncerai la bonne réponse et le gagnant dans la prochaine vidéo spoiler. Bonne chance à tous! J'espère que ces deux nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti! Première histoire, Abracadabra. C'est l'histoire d'Elena qui nous partage ici un événement terrifiant qui est survenu il y a 6 ans lorsqu'elle avait 19 ans. Elle était étudiante en économie et vivait dans l'état d'Idaho aux États-Unis. Elle dit que ses parents possèdent une petite boutique spécialisée dans les tours de magie et qu'ils habitent au-dessus du magasin. Chaque année, au mois de janvier, ses parents avaient pour habitude d'aller en vacances pendant une semaine. Et quelquefois, c'était Elena qui s'occupait du magasin pendant leur absence. Elle précise que le bâtiment est tout en bois et qu'il a été construit il y a 200 ans. Elle ajoute aussi qu'il se situait en bordure d'une forêt. Elena raconte qu'elle trouvait cet endroit joli, mais qui lui filait la chair de poule. Elena détestait passer la nuit là-bas. Mais comme elle habitait loin du magasin et que l'essence lui revenait cher, elle préférait dormir sur place. Elena ne pouvait pas s'empêcher de ressentir que quelque chose clochait dans cet endroit. Elle dit que parfois, elle avait l'impression d'apercevoir des formes qui l'observaient dans les pièces plongées dans le noir. Et elle entendait régulièrement des craquements et des portes grincer comme si quelqu'un le poussait. Une nuit, Elena s'est dirigée dans la chambre d'amis pour aller se coucher. Et comme à son habitude, elle a fermé la porte de la chambre à clé. C'était quelque chose qu'elle faisait chaque fois qu'elle dormait ici. Elle s'est ensuite glissée dans le lit et s'est endormie. Sauf que vers 2 heures du matin, Elena s'est réveillée en sursaut après avoir entendu un bruit assourdissant. Elle avait l'impression que quelque chose d'énorme et de lourd avait été jeté du haut des escaliers. Elena s'est donc redressée et quelques secondes après, elle a entendu des cognements contre la porte de sa chambre. C'était comme si quelqu'un frappait avec ses poings de manière continue. Elle voyait également la poignée être secouée. Terrorisée, Elena s'est levée, a attrapé le couteau qu'elle laissait toujours sur la table de nuit et s'est dirigée de l'autre côté de la pièce, face à la porte, prête à attaquer. Elle a pensé « Oh mon Dieu, mais la porte ne va jamais tenir !» Puis d'un coup, tout s'est arrêté. Plus de cognement ou de mouvement, rien. Juste un silence malsain. Incapable de bouger, Elena est restée figée au même endroit pendant plusieurs minutes, le couteau à la main. Elle a fini par s'avancer vers la porte et a poussé l'étagère juste à côté contre elle. Elena raconte qu'après ça, elle s'est assise sur une chaise en face de la porte avec son couteau à la main et a fini par s'endormir dans cette position 1 heure plus tard. Le lendemain matin, Elena a inspecté toute la maison, mais rien n'avait bougé. Toutes les portes et les fenêtres étaient bien fermées et aucune n'avait été forcée. L'alarme était toujours enclenchée et aucun meuble n'était tombé. Elena insiste bien sur le fait qu'il n'y avait qu'elle qui était présente dans les lieux ce soir-là. Ses parents étant toujours en vacances. Elle ne sait pas ce qui a pu provoquer ces bruits et ces cognements, mais depuis cette nuit-là, elle est convaincue que quelque chose hante cette maison. Elle finit par dire que depuis cet événement, elle évite de passer la nuit là-bas. Deuxième histoire, Drainée. C'est une certaine Magali qui nous fait part d'une histoire qui lui est arrivée il y a 10 ans. Elle précise qu'elle a 30 ans et qu'elle vit à Montpellier, en France. À l'époque, cependant, elle était venue s'installer à Paris pour pouvoir étudier dans une des écoles de théâtre les plus réputées. En parallèle, et pour payer ses études, elle était serveuse dans un restaurant. Magali raconte que l'appartement dans lequel elle vivait était assez petit. C'était un studio avec une cuisine séparée. Elle se souvient que lorsqu'elle l'avait visité la première fois, elle ne s'était pas sentie très à l'aise. Et elle s'était dit que c'était sûrement parce qu'il était très sombre et que le couloir entre la cuisine et la pièce de vie était très étroit et peu accueillant. Après cette première impression, elle n'avait pas très envie d'habiter ici. Mais c'était sa seule option car tous les autres propriétaires avaient refusé son dossier.
Magali dit que dès la première nuit, elle avait la sensation d'être observée. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait au bout du couloir. Elle s'était dit « Arrête de t'imaginer des choses, c'est la première fois que tu passes la nuit ici, c'est sûrement pour ça que tu n'es pas rassurée. » Sauf que voilà, chaque nuit, Magali ressentait la même chose. Et la journée, elle se sentait oppressée, comme si les murs de l'appartement allaient à tout moment se refermer sur elle. Elle passait donc le moins de temps possible dans son appartement. Magali raconte que comme elle dormait mal, elle était très souvent fatiguée. Et elle tombait régulièrement malade. Ce qui a vraiment commencé à l'inquiéter, c'est lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle perdait énormément de cheveux et avait de moins en moins d'appétit. Magali a mis ça sur le compte de la fatigue et sur un manque de vitamines. Elle est donc allée consulter un médecin. Mais malgré sa cure de vitamines et les relaxants pour mieux dormir, son état général continuait de décliner. Et pour ne rien arranger, elle est devenue maladroite et tête en l'air. Elle passait son temps à perdre des choses et tombait souvent maladroitement. Un soir, une copine de classe, Jenna, est venue chez elle pour répéter une scène de théâtre. Après la répétition, Magali lui a proposé « Ça te dit qu'on dîne ensemble ? Je vais commander des pizzas. » Mais Jenna a répondu gênée. « Ah, c'est trop gentil, mais voilà, il est tard, faut que je rentre là. » De manière générale, Magali trouvait que les gens ne semblaient pas très à l'aise dans son appartement. Elle se disait qu'il y avait clairement quelque chose de mauvais dans ce lieu. Et elle ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait être lié à sa personnalité. L'événement qui a définitivement convaincu Magali que le problème ne venait pas d'elle, c'est le jour où elle s'est rendue à un tournage pour faire de la figuration. À la fin du tournage, elle a croisé le regard d'une dame qui faisait partie des figurants. Cette dernière l'a fixé un long moment avant de s'approcher de Magali. « Vous devez quitter votre appartement, vous n'êtes pas du tout en sécurité là-bas. Il y a une entité attachée à vous qui est liée à cet appartement et elle aspire toute votre énergie. Fuyez. » Puis la dame, sans dire un mot de plus, s'est éloignée. Sous le choc, Magali est restée bouche bée. Elle avait donc raison, quelque chose de néfaste hantait son appartement. Ce soir-là, perturbée, Magali n'est pas rentrée chez elle et a passé la nuit chez une amie. Et après y avoir réfléchi longuement, Magali a décidé de trouver un moyen de quitter son appartement. Elle s'est dit que même si tous ces événements étaient une coïncidence, le fait de vivre dans cet appartement avait un impact mental et physique sur elle. Plusieurs semaines plus tard, elle a fini par s'installer en colocation avec une copine de classe à elle. Magali raconte que le jour où elle a rendu les clés de son appartement, elle a croisé un voisin qui lui a fait une terrible révélation. Moi, je suis surpris que vous soyez resté aussi longtemps dans cet appartement. La plupart des gens ne restent pas plus de 3 ou 4 mois quand ils apprennent qu'un ancien locataire s'est pendu dedans. Sidérée, Magali a répondu « Je n'étais pas au courant. » Puis, tremblante, elle est rapidement partie. Quelques mois après ces événements, elle a appris que la plupart de ses amis qui venaient dans cet appartement se sentaient oppressés et angoissés. Elle termine son histoire en disant qu'une fois installée dans son nouvel appartement, ses problèmes de santé et de sommeil ont petit à petit disparu. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 2 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de me dire dans les commentaires quelle est celle qui vous a le plus terrifié. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et surtout d'activer la petite cloche de notification en choisissant l'option toutes pour être sûr que YouTube vous notifie de la sortie de mes nouvelles vidéos. J'ai aussi 2 comptes Instagram, Lily Chobit et les histoires de Lily Chobit, donc n'hésitez pas à me suivre. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Un lien vers le sondage est disponible sous cette vidéo ou dans les commentaires. Et si le sondage est terminé, un lien vers le spoiler est disponible juste ici. La citation du jour est « La peur n'empêche pas l'amour, elle empêche la vie ». Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo flippante. Au revoir les poussins.